Avec mon mari, on a regardé ce gilet. Le capitaine nous a dit que la personne qui le portait ne devait plus être de ce monde. Ça a fait tilt dans nos cœurs. Une centaine de clandestins s'y entassent les uns sur les autres. Il règne une odeur insoutenable et la chaleur est suffocante. Il n'y a aucun souffle d'air. Christopher et Regina décident d'acheter un navire pour sauver les migrants. Ce couple italo-américain ayant fait fortune dans les assurances aurait dépensé 8 millions d'euros pour le bateau, l'équipage et 2 drones équipés de caméras infrarouges. Ce qui se passe d'abord est une honte. Je pense que laisser les gens mourir en mer est une abomination. Je pense que l'Europe tourne le dos, même pas à ses valeurs, à elle-même. Nous entrons dans le centre de Mineo. De petites maisons colorées, un air de club de vacances. L'Europe me fait honte par son inaction, par cette espèce de ce qui est devenu un spectacle. Des cours d'italien, une infirmerie, des terrains de sport. Mineo est une exception parmi les centres d'accueil italiens. Et je crois que si les fruits de la liberté sont amers aujourd'hui, il vaut mieux ça que cette espèce de chape de plomb qui pesait sur les Libyens. Un homme arrêté dimanche projetait un attentat imminent contre une ou 2 églises et il serait par ailleurs impliqué dans le meurtre d'une jeune femme retrouvée morte dimanche à Villejuif. L'attaque a été déjouée presque par hasard. Tout commence dimanche matin dans cette rue du 13e arrondissement de Paris. Le SAMU intervient après l'appel d'un homme blessé par balle. Il dit avoir été attaqué. Arrivés sur place, les policiers découvrent que l'individu est fiché à l'antiterrorisme et dans le coffre de son véhicule, une Kalachnikov et 2 pistolets automatiques. L'individu avait été signalé au service de police comme ayant des velléités de départ en Syrie. Des vérifications sur l'environnement de cet étudiant en informatique de 24 ans avaient été effectuées à 2 reprises, en 2014 et 2015, sans révéler d'éléments susceptibles de justifier l'ouverture d'une enquête judiciaire. Alors vous l'avez compris, ce n'est pas le profil de l'ancien délinquant reconverti dans un islam radical, donc il n'avait pas l'habitude de manier les armes. C'est ce qui explique peut-être cet incroyable scénario où par maladresse, il se tire une balle en pleine jambe. C'est donc peut-être, probablement, un coup du sort qui a empêché cet attentat. L'homme serait aussi impliqué dans le meurtre d'une jeune femme survenue dans la nuit de samedi à dimanche, Aurélie Châtelain. Retrouvée assassinée dans sa voiture à Villejuif, elle est originaire du nord de la France et venait à Paris suivre une formation. Le suspect aurait tenté de lui voler sa voiture et se serait blessé pendant l'attaque. Notre pays, comme d'autres, encore ces dernières semaines, fait face à une menace terroriste sans équivalent dans le passé par sa nature et son ampleur. Les jours de Serge Atlaoui semblent compter. Ce Français condamné à mort en Indonésie a épuisé tous ses recours. Ses proches implorent la clémence de Jakarta et un appel à François Hollande. Nous sommes extrêmement préoccupés par cette décision et cette menace qui, si elle était mise à exécution, aurait évidemment des conséquences sur la relation entre ce pays et la France. Serge Atlaoui ne le sait pas encore. C'est son épouse Sabine, sur place, qui va lui annoncer la terrible nouvelle. C'est plus que difficile. Je suis anéantie de cette procédure. Mon mari doit m'appeler demain de la cabine téléphonique, je pense. Malheureusement, c'est ainsi que je vais devoir lui apprendre cette nouvelle. Marine Le Pen s'est rendue au gala du magazine Time à New York. Le Time l'a désignée comme l'une des 100 personnalités les plus influentes du monde. Dans le même classement figurent Barack Obama, Vladimir Poutine, mais aussi le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, ou encore le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Paris Match, regardez, a profité de ce déplacement et notamment d'une visite à la Statue de la Liberté pour rencontrer la patronne du Front National qui se lâche sur son père. Je lui ai posé ma démission il y a 10 ans déjà, dit-elle, à cause d'une interview dans Rivarol. Et comme je suis la seule représentante politique de la France ce soir, je trouve qu'il était de bon ton que je sois présente. C'est pas une question de fierté, c'est la reconnaissance, je pense, d'un mouvement politique important qui monte. C'est la reconnaissance d'une dynamique. Elle raconte qu'elle a complètement coupé les ponts avec son père. Certes, elle a pris de ses nouvelles tous les jours pendant son hospitalisation, mais rien de plus. Pour Marine Le Pen, son père, qu'elle n'appelle d'ailleurs que par son nom, est aigri. Il a, dit-elle, du mal à accepter le fait que je puisse avoir une légitimité en dehors de lui. Il ne se reconnaît pas dans son parti et c'est ça qui est dur. If you could use this influence for a specific cause or organization, what would you use it for? Can you ask again, sorry?
If you could use your influence for an organization or a cause to bring attention to. Utiliser ton influence pour une cause. Mais j'ai déjà une grande cause, c'est celle de la France. Sans traducteur, regardez. Is there anyone you're excited to see here today? Parce que l'existence de la France telle qu'elle est, c'est non seulement bon pour la France, mais c'est bon pour le monde.